Quand on aborde le sujet du football américain, on est souvent confronté à une comparaison qui à première vue pourrait sembler pertinente, mais qui, quand on y réfléchit bien, est quand même relativement fausse. Je veux bien entendu parler de cette comparaison. Non mais concrètement, le foot américain, c'est un peu comme le rugby. Donc toi, oui toi, qui fais l'amalgame entre ces deux sports largement différenciables, je te conseille de bien regarder cette vidéo, car après ça, tu n'auras plus d'excuses. Avant de commencer le distinguo, je pense qu'il serait quand même bon de recadrer un peu tout ça dans le temps. Le rugby est un sport de ballon collectif dont les règles sont issues du football ou soccer. Il voit le jour durant la première moitié du 19e siècle dans la ville de Rugby située au centre de l'Angleterre. C'est au cours des années 1850 que les règles furent écrites permettant sa diffusion à travers le monde et le mélange aux autres pratiques locales, ce qui donnera vie dans la seconde moitié du 19e siècle au football gaélique en Irlande, au football australien, au football canadien et au football américain. En 1863, le rugby se sépare des autres footballs et c'est en 1871 que fut créée la fédération, la Rugby Football Union. Chers footballeurs américains, il faut bien l'admettre, notre sport vient du rugby. Ah bah tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? C'est pareil. Attends. Plusieurs divergences sont apparues grâce aux règles instaurées par Walter Camp, appelé aussi le père du football américain, comme la ligne d'engagement ou de scrimmage et le système d'essai ou de down. C'est à la fin du 19e siècle, début 20e, que fut introduit la règle de la passe en avant. Le football américain connut une forte popularité grâce au football universitaire, ce qui donna vie au football professionnel, avec le premier contrat en 1882 de William Effelfinger, qui fut payé 500 $ pour pouvoir disputer des matchs avec l'équipe locale. Et c'est en 1920 que l'American Professional Football Association vit le jour pour devenir 2 ans plus tard notre bonne vieille NFL. En 1960, l'AFL, American Football League, fut créée, ce qui donna lieu à une fusion des deux ligues et à la création du Super Bowl, l'événement le plus regardé chaque année en Amérique. Ah bah bien sûr, oui, le Super Bowl, bien sûr je connais. Attends, même que les All Blacks, ils gagnent tout le temps, alors... Et si par contre avant j'ai dit des conneries là, je rejette toute la faute sur Wikipédia. Donc même si effectivement ces deux sports sont étroitement liés, faut quand même être débile pour pas voir la différence. Mais rien que sur la balle déjà. Je sais bien que c'est deux sports dont les balles sont ovales, mais est-ce que vous avez déjà pris le temps de bien les comparer? Une balle de rugby, une balle de foot US. Ah oui, effectivement, ça n'a rien à voir, oui, la balle de rugby est plus grosse. Elle n'a pas les petits lacets sur le côté, là. Bien vu l'aveugle. Et sur le mode de jeu aussi, au foot US, t'as 4 essais pour faire 10 yards, et si tu y arrives pas, tu rends la balle à l'adversaire. Du coup, faut élaborer des techniques pour trouver la faille. Entre nous, c'est quand même autre chose qu'une bande de mecs qui courent partout en espérant passer la défense adverse. Non mais de toute façon, c'est chiant le foot US, ça s'arrête tout le temps. Et puis sur les termes techniques aussi, faites un effort bordel, et arrêtez tout le temps de vouloir trouver des similitudes entre les deux. Donc pour schématiser un peu, tu vois, t'as la O-line qui est ici, donc en général c'est les gros gabarits. Oui, c'est comme les piliers au rugby en fait, hein. Après, t'as le running back là, donc lui c'est celui qui va courir avec le ballon, donc faut qu'il soit agile, rapide. Ah je vois, un peu comme l'ailier qui court avec la balle, comme ça. Et pour marquer, il faut que tu rentres dans la zone, et comme ça tu peux marquer un touchdown. Oui, ben comme pour mettre un essai en fait, hein. Alors non, non, non et non. Sur le nom des postes, ça passe encore, mais au foot américain, on marque des touchdowns et pas des essais. C'est comme au basket, vous dites des paniers, pas des buts. Et ben là, c'est pareil, c'est des touchdowns. Et pour finir, il y a la tenue aussi. Ah ouais, on a le casque, l'épaulière, les pads, bah, c'est imposant, quoi, tu vois, ça en jette. Mais si vous mettez ça, on sait tous que c'est parce que vous avez peur de vous faire mal. Et nous, on n'a pas besoin d'armure pour se mettre des tampons, hein. Je suis pratiquement sûr que chaque footballeur américain a dû entendre cette phrase au moins une fois dans sa vie. Et pour éviter les discours sans fin sur le sujet, je propose tout simplement de laisser la science répondre à ça. Prenons 2 joueurs professionnels, un rugbyman, un footballeur américain. Le rugbyman, lors du plaquage, exercera une pression équivalente à un poids de 725 kg, alors que le joueur de foot américain, quant à lui, lors du plaquage, exercera une pression de 2170 kg, soit assez de puissance pour atteindre les 2,21 gigawatts à une vitesse de 88 miles à l'heure, ce qui enverra son adversaire dans le continuum espace-temps de la commotion cérébrale. Pour le calcul, ça fait à peu près 3 fois plus qu'un rugbyman. Nom de Zeus. Alors, tu sais à quoi elles servent les protections maintenant? Mais pour être le plus juste possible dans cette démarche, continuons le raisonnement jusqu'au bout. C'est la fréquence des plaquages qui va changer. Le joueur de rugby plaquera en moyenne 18 fois par match alors que le joueur de football américain ne plaquera que 6 fois. Ce qui veut dire que lors d'un match, les deux joueurs auront chacun encaissé à peu près 28 000 kg de choc chacun. En d'autres termes, le footballeur américain frappe plus fort, le rugbyman frappe plus souvent. Alors, content? Et puis j'aimerais signaler que même si beaucoup de différences séparent nos deux sports aujourd'hui, il restera toujours une chose qui nous unira à jamais. C'est la troisième mi-temps! Et c'est dans ces moments-là qu'on s'aperçoit que quels que soient les sports qu'on pratique et les différences qu'il peut y avoir, l'âme du sportif et la passion du sport nous réunira toujours.
Et peut-être un peu la bière. Excuse-moi, est-ce que je peux te demander c'est quoi ton t-shirt? Alors ça, mon petit pote, je vais te dire, c'est un t-shirt de footus, de footus, de football américain. Ah d'accord, d'accord. Et donc c'est toi qui marques des touchdowns. Comment tu dis? Mais oui, des touchdowns. Enfin, des essais, tu sais, comme au rugby. Ouais, mais voilà, c'est ça, non, non, t'avais raison. Hein, tiens, mon pote.